Est-ce que vous arrivez à voir? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on va commencer avec les intelligences multiples ou les intelligences communes de Howard Gardner. Alors, généralement, il y a beaucoup de gens, euh, des consultants, des praticiens, des chercheurs qui appellent ça les intelligences multiples. Il y a beaucoup aussi qui préfèrent les intelligences communes. Donc, on va utiliser les deux avec une préférence pour multiples de Howard Gardner. OK? Alors, généralement, il y a 8 intelligences, 8 types, 8 types d'intelligence. Là, on parle de 9. On va voir que la neuvième, selon Howard Gardner, n'est pas une vraie intelligence. Il appelle ça une demi-intelligence. On va voir pourquoi. Alors, comme introduction, nous dirons que la théorie des intelligences multiples, elle a été proposée par Howard Gardner pour la première fois vers 1983-84, généralement c'est 83, je crois. Elle a été enrichie vers 1993, intelligence qu'il appelle l'intelligence naturaliste, en 93. Alors, pourquoi Howard Gardner a réagi? Il est américain, il a réagi dans les écoles. C'est courant, oui, ailleurs, que les élèves intelligents on calcule le quotient le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, il est basé sur quoi, généralement, si je vous pose cette question? Le quotient intellectuel, c'est il est basé généralement fait trois sens. Fait le sens du verbal, les mathématiques, beaucoup de maths, ou l'intelligence, يعطيك متتالية يقول لك quel est le numéro qui suit, etc., etc. Donc, trois grandes intelligences. Et Howard Gardner il a dit, il y a d'autres intelligences qu'il faut détecter chez. Donc, c'est une critique leader. Et maintenant, il y a beaucoup de critiques aussi. Les théories ou la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, scientifiques qui font des recherches actuellement critiques par rapport à cette théorie. Il y a, je ne sais pas cette notion si vous connaissez les intelligences, c'est-à-dire que l'enfant ou l'homme ou l'humain ou la femme, et plusieurs plusieurs connaissances, plusieurs intelligences, et la moyenne, on ne peut pas la trouver. L'une des critiques aussi pour Howard, est-ce qu'il a une hiérarchie des intelligences? Les 8 intelligences, ou les 8,5 intelligences, je connais la plus importante, je connais la moins importante. C'est les 4 critiques de base, les Howard. Le mot intelligence, qu'est-ce que ça veut dire le mot intelligence? Alors, c'est une propriété commune à tous les êtres humains. Il y a beaucoup de gens, moi je suis parmi ces gens qui disent, je dis la chose suivante, que tous les humains sont des intelligents. Intelligent. Ça n'existe pas. Nous sommes des gens intelligents. La dimension vis-à-vis de laquelle tous les êtres diffèrent les uns des autres. Donc, il y a une différence. عنده une intelligence زيادة في هذه الآخر ناقص في ديك ainsi de suite. C'est une manière aussi l'intelligence, c'est une manière dont on accomplit une tâche par rapport à un objectif défini. Ça, c'est la définition de l'intelligence. Et ça rappelle quoi? Quand on voit que l'intelligence, par définition, c'est une manière
dont on accomplit une tâche par rapport à un objectif défini. Donc, l'intelligence, c'est quoi en quelque sorte? C'est une compétence, non? C'est Très bien, très bien. Oui, c'est une compétence, donc c'est un ensemble de compétences. d'accord. Et ça, c'est la voix de Hamid, quoi. C'est ça, la voix de Hamid. Oui, Très c'est bien. ça. Parce que moi, je suis très bien. Donc, c'est une compétence. Donc, ça rappelle les compétences. OK? Alors, la première intelligence et la plus présente, même l'école, entre les gens, c'est l'intelligence verbale linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Elle concerne l'entre elles, donc input, écouter et lire. Quand on écoute les gens, quand on lit un bouquin ou une expression. Et la production, c'est le output intaha, c'est parler et écrire. Alors, si on sait écouter les choses, on ne sait pas écrire et on sait verbal, euh, linguistique, qui disent verbal, des gens qui disent linguistique, ils boulons les deux, verbal. Concerne donc le langage, euh, est une intelligence vers rapport à la langue comme par rapport à d'autres langues. D'accord? La langue maternelle, c'est l'amazighiya, donc beaucoup de l'arabiya ou la ça. Donc, la langue maternelle, l'arabiya ou l'amazighiya, tu sais تخمم وتعرف تهدر وتعرف تفهم من قدامك. Ça, c'est une intelligence verbale linguistique. Et aussi avec les autres langues. Mais ما يمنعكش احنا دوكا نهضروا ولا en anglais. Alors, et si elle n'est pas développée, profil, vous pouvez le voir pour vos enfants, les adultes, généralement les adolescents aussi, les enfants, et je ne sais pas, nos enfants, nos nièces, neveux, etc. autour de nous. Alors, si vous laissez s'exprime avec facilité, simple, aime entendre, écouter les gens, lire, raconter ou la mimer les histoires, aime les jeux avec des mots, qui les mots croisés, qui Scrabble, etc. Il veut développer ou elle veut développer l'intelligence verbale linguistique. Vous pouvez l'aider de le côté. Si ce n'est pas développé, il y a un risque d'échec scolaire. Il faut beaucoup de gens qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas écrire ou là, ils décèdent ou la plan d'action ou l'expression linguistique, ils zéro là, donc c'est un échec scolaire. C'est aussi une difficulté dans la vie quotidienne avec les gens. C'est aussi un échec social, non seulement scolaire, mais aussi social. Alors, quels sont les gens qui ont l'intelligence verbale linguistique, par exemple? Les métiers اللي نشوفهم شكون اللي عندهم plus l'intelligence verbale Les linguistique. formateurs. Je pense Les commerciaux. Les politiciens, monsieur. Les commerciaux. Marketing. Oui, je compte Les Les politiciens. journalistes. les journalistes, oui. Les Ouais. avocats aussi. Les avocats, les Politiciens. les écrivains, les écrivains, les auteurs, c'est clair. Donc, la barre ولدك ولا بنتك ولا يكون في هذا le côté. Donc, ولا عنده هذا le côté intelligence verbale linguistique très développé, ça veut dire اللي بالك le chemin تاعه باغي يولي avocat ولا يولي informateur ولا si vous voulez un politicien aussi, hein, pour les gens qui savent parler.
La deuxième, c'est l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire elle est logique. Il y a des gens qui disent l'intelligence logique de cours, il y a d'autres qui disent intelligence mathématique. On peut fusionner les deux, logico-mathématique. C'est la capacité à manipuler les nombres. Donc les nombres, les chiffres, il est très à l'aise avec les nombres et les chiffres. Il est très à l'aise à résoudre aussi les problèmes de logique, surtout les problèmes de logique des recrutements, où il fait les tests des tests de logique. Il y a beaucoup de livres aussi, des tests de logique. S'il est à l'aise avec ça, ça veut dire qu'il développe une intelligence logico-mathématique. Il est prêt à être un scientifique. La personne aussi, pour les scientifiques, pour les gens qui ont les affaires, donc les affaires complètes, et je m'arrête à la médecine pour les scientifiques. L'intelligence linguistique ou mathématique, elle est très utilisée pour les tests psychotechniques dans les entreprises et pour calculer le quotient intellectuel. Alors, le profil chez l'enfant, il aime résoudre les problèmes. Il y a des gens, des enfants qui aiment résoudre les problèmes, faire un calcul mental, des calculs mentaux. Il aime les sciences, les jeux de stratégie, la Sphinx, etc. Il explique par analogie généralement. Par analogie, c'est-à-dire qu'il dit على حاجه يقول لك شفت هذيك تبان هذيك, etc. Il fait les analogies. Il veut des raisons à tout. Donc, كي تقول له حاجه يقول لك علاش, pourquoi, درت هذه علاش. Si vous avez remarqué les enfants qui ont 10 ans, généralement, entre 9 ans et 11 ans, c'est des enfants, c'est des gens qui posent énormément de questions le côté de les raisons. Donc, il a شفت ولدك ولا بنتك ولا نوك ولا نياس ولا ما يبوزيش les questions le sens عرف بلي ما راش باغي يدخل في les trucs تاع les sciences. Il travaille de façon ordonnée et rigoureuse. Donc, il a la rigueur. Si l'intelligence n'est pas développée, ça veut dire que l'enfant, il aura des difficultés à organiser des tâches complexes. Par exemple, l'école, le lycée ou le jamia, un peu complexe, mais il peut comprendre les significations, la signification des phénomènes. Donc, vous pouvez lui expliquer les phénomènes. Il peut vous écouter. Alors, s'il n'a pas développé ça, il n'a pas le sens de l'écoute de ça. S'il n'a pas développé l'intelligence logique ou mathématique, il ne peut pas comprendre les phénomènes assez complexes. S'il n'a pas aussi une démarche scientifique, beaucoup de gens qui ne développent pas l'intelligence mathématique ne sont pas faits pour les démarches scientifiques. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire chez eux. Et la déduction, donc, donc, les deux premières intelligences sont les plus utilisées dans le calcul de le quotient intellectuel. Il y a l'intelligence visuelle spatiale. Ça, c'est très important. C'est la capacité de se retrouver dans un chemin. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils veulent quand même avoir le sens de l'orientation. Maintenant, tu في بلاصه في وهران وتقول لي روح بلاصه اخرى ما بون ما نعرفها كاع وين وصلت ندخل الحمريه ندخل تيريغو مدينه جديده جو سي با ما نعرفش ça c'est une intelligence. Il y a beaucoup de gens aussi بلا فواتور c'est-à-dire يكون في بلاصه قال بغا نروحوا للبلاصه الفلانيه la voiture, donc le plus court chemin qu'il ait. Ça, c'est aussi une intelligence visuelle et spatiale. On la retrouve, alors les mathématiques, mathématiciens pour les gens les scientifiques, et visuel et spatial chez les architectes, les architectes, panistes, les gens, les la menuiserie, etc. Même beaucoup qui travaillent avec la main pour se retrouver des espaces. Les architectes développent l'intelligence externe. OK. Alors, spatiale. Raison dans le temps, c'est-à-dire dans قال احنا حومتنا جايه بعيده مثلا كيف يقول بعيده على الحمريه بتاع الاخر باش نروح لبلاصه
Il explique en faisant un dessin. Lorsque l'enfant fait des dessins, il vous explique là, شوف نروح من هنا لهنايا يقدر على القطعة مستقيمة المستقيم على المنحرف على المستطيل etc. Il se crée facilement des images mentales quand il facilement c'est-à-dire que تقول تحكي له على حاجة يخمم يعرف وين يبلاصي روحه. Il aime les puzzles aussi. Les puzzles كي تشوف l'enfant يبغي les puzzles ويديرهم دائما. Bon, tout ce qui est art visuel, bon sens de سي فغي l'orientation. ملي كنت صغيرة يعرف نبغي يقرا لي لي كارت. بوزل بزاف كبرت وليت ارشيت Voilà. Donc, vous avez développé, tu as développé, Sarah Bentik, Exactement, oui. une intelligence visuelle C'est vrai, oui. spatiale. Le problème, Anna Druka, c'est que les enfants d'aujourd'hui ont plus de mal à créer des images mentales. Mais si vous avez remarqué, les enfants, vous avez plus de difficultés باش تريح معاه ويدير لك puzzle. Avec il dit puzzle, غير parce que là, c'est curieux, une curiosité, فضول, ومن بعد ما يكملهاش يقيسها ولا يقطعها ولا يودر النص تاع les pièces اللي فيها etc. Donc les enfants maintenant ont plus de mal à faire des cartes mentales, des images mentales. Si elle n'est pas développée, il y a un problème énorme dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire que si l'intelligence visuelle spatiale n'est pas développée, demain, quand l'enfant grandit ou à l'université ou après l'université, lorsque vous allez travailler dans la résolution des problèmes, il a beaucoup de difficultés à participer avec les gens. Et c'est pour ça, si vous avez remarqué que maintenant, dans la facilitation, nous travaillons beaucoup plus sur les résolutions de problèmes. نجيبوا هاد les méthodes, الناس جابت des méthodes كيما البرينستورمينغ, brainwriting, forum, etc. J'aimerais pour aider les adultes à vraiment développer cette intelligence visuelle et spatiale avec tout le monde. D'ailleurs, la visualisation, c'est la facilitation. Intelligence visuelle spatiale. Personnelle. Donc, c'est la capacité de décrypter, de connaître ses propres émotions. Ça, c'est quelque chose d'important, intrapersonnel, et rester ouvert à ses besoins et ses propres désirs, à lui. Alors, ça rappelle plus ou moins l'intelligence intrapersonnelle, une autre intelligence qui a été développée par Daniel Goleman, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous connaissez? Donc, l'intelligence émotionnelle avec 3 étapes. La première étape, c'est de connaître ses propres émotions. Et cette première étape, c'est l'intelligence intrapersonnelle au sens proposé par Howard Gardner. Donc, c'est la capacité de l'introspection. Et donc, généralement, on la retrouve chez les gens, par exemple, les consultants. Les consultants, pour les entreprises, ils ont cette capacité de comprendre ça. Les gens de la psychologie, les psychologues, ils ont cette capacité d'introspection. Alors, l'enfant, quand est-ce qu'on peut dire qu'il développe une intelligence intrapersonnelle? C'est quand il connaît ses talents, ses capacités, se fixe des buts, des objectifs, mène à bien une tâche. L'enfant qui a une tâche, c'est un bon indicateur qu'il a une intelligence intrapersonnelle. Si l'enfant a une tâche et au bout de quelques minutes ou de quelques heures, je ne sais pas la tâche qu'il a, au bout de quelques minutes, d'un moment, il abandonne l'intelligence intrapersonnelle, il n'a pas cette capacité d'être patient avec lui-même et de faire une introspection. Donc, il faut qu'il pense des choses qui l'aident à développer cette intelligence intrapersonnelle. Quand il ne cède pas à l'impulsivité, donc par exemple, on est impulsif, on veut réagir, et lui, il est calme, ça c'est bien. Et il est difficile à influencer.
Il y a beaucoup d'enfants qui et ça c'est تاني طبيعة ماشي مليحة نولفوا الصغار قال بابا ولا ماما شري لي ديك ولا بغا ندير ديك ولا قال صحة لو كان نعطيك حاجة واحدة أخرى ديرها. Il abandonne l'idée تاعو, ça c'est pas bien. Il abandonne la première idée, c'est pas bien. D'accord? Sauf s'ils discutent. Sauf si vous discutez. Alors là, il fallait comme quand vous discutez avec les enfants, c'est pas باش تقنعوا بلي l'idée تاعو ماشي مليحة. Essayez باش تقنعوا بلي pour développer son idée, si on développe son idée, elle sera meilleure. C'est pas d'abandonner les idées. C'est bien de s'attacher à ses propres idées.